Aujourd'hui, En mode découverte t'emmène dans le monde de l'informatique. Nous allons à la rencontre de Dani, chargée de projet dans une entreprise au centre du Québec. À l'ère de l'automatisation, de la création web et de la réalité augmentée, ce milieu dynamique est en grande demande de main-d'œuvre qualifiée dans la région. Par cette courte vidéo, tu verras les différentes tâches, les responsabilités et des exemples concrets de projets auxquels il participe. Il nous partage un peu de son parcours personnel et son quotidien. Tu verras, il est très inspirant. Allez, c'est parti! Chargé de projet en informatique chez Innovem. Chez Innovem, ce que je fais, je programme des applications en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Je peux faire des applications pour Windows, pour Mac. Je peux aussi créer des sites Internet. Mes tâches aussi, ce que ça inclut, c'est de numériser des objets en 3D ou de faire de la photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, c'est une technique qui consiste à créer un objet en 3D à partir de photos. On prend autant de photos que possible de l'objet, de chacun de ses angles. On donne ces photos-là à l'ordinateur et lui va les calculer, va trouver les points de référence entre chacune d'elles pour recréer l'objet en 3D. Avec qui travailles-tu au quotidien? Dans une journée, je travaille surtout seul à la base quand que je programme, mais j'ai toute une équipe qui m'entoure. L'équipe est constituée de mes collègues de travail dans différents secteurs, parce que chez Innovem, on travaille autant dans le secteur du bois que la vente en ligne, que la conception de meubles. Donc j'ai ces personnes-là qui m'aident dans des projets. J'ai aussi des stagiaires et des étudiants qui travaillent avec moi, qui ont des tâches qui sont quand même moins demandantes côté programmation, ils vont être capables de les faire. Sinon, je travaille aussi de concert avec les clients. Parce que dans un projet en programmation, il y a beaucoup de portions qui est pensée logique, qu'est-ce qu'on programme de quelle façon, mais il faut aussi que le résultat final soit ce que le client veut. Donc, je dois des fois, dans un projet, m'arrêter, lui présenter ce que j'ai fait et savoir si c'est à son goût ou non. Est-ce qu'on continue dans cette direction-là, en fait? À quoi ressemble ta semaine de travail? Dans une journée typique d'un début de projet, en fait, ce que je vais faire, c'est m'asseoir avec le client, lui demander c'est quoi ses besoins. Ensuite, je vais évaluer les meilleures façons d'y arriver. Et dans la semaine, ce que je vais faire, c'est faire de la recherche sur ces façons-là parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, je sais un petit peu comment que le sujet fonctionne, mais je veux m'assurer que je puisse utiliser cette façon-là pour arriver à la fin du projet. Ensuite, je vais commencer à coder. Je vais faire des tests de mon côté. Par exemple, sur une application de réalité augmentée, je vais faire des tests sur la tablette. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça donne de quoi qui est quand même assez beau visuellement, je vais recontacter mon client. Je vais lui présenter des captures d'écran. Je vais lui montrer des vidéos de qu'est-ce que ça a de l'air pour l'instant. Je vais attendre d'avoir un retour de sa part pour voir est-ce que c'est quelque chose qui lui plaît. À ce moment-là, je continue dans cette direction-là. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de programmation. En fait, qu'est-ce que c'est de la programmation? C'est des lignes de code. C'est ce qui compose un programme. Donc, par exemple, un site Internet. Je vais vous montrer. Donc, tout ce qu'on voyait à l'écran, en fait, c'est composé de ça. Ça, c'est des lignes de code qui vont dire ça, c'est un site Internet. Donc, ça s'affiche sur une page web. Où est-ce que le titre est? Qu'est-ce qui est un titre? De quelle grosseur je veux l'afficher? Ensuite, est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une vidéo? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que je peux cliquer dessus ou non? Est-ce que je dois rentrer de la donnée? Donc, c'est toutes des lignes de code qui vont interagir avec le client au final, mais le client ne verra jamais ça, par exemple. Comment fonctionne ton équipe de travail? Donc, chez Innovem, il n'y a pas de structure hiérarchique. On est tous au même niveau. On est tous des chargés de projet dans des créneaux différents. Mon créneau, c'est celui de l'informatique. Et il y a aussi, comme je disais, les stagiaires. Eux, en fait, c'est des finissants. Ils apprennent à programmer. C'est leur premier emploi. Donc, ils vont me demander de l'aide. Ils vont faire des tâches que j'ai besoin qu'ils fassent pour moi. Et à la fin d'une journée, ils vont me demander ils vont me montrer ce qu'ils ont fait et ils vont me demander est-ce que c'est correct. Je leur donne un feedback sur qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée, est-ce que c'est bien ou non, pour qu'ils puissent s'améliorer à la suite. Une journée typique, c'est du 8 à 5, c'est du 35 heures semaine. C'est sûr que moi je suis dans la fonction publique, donc c'est vraiment cet horaire-là. Mais si on se tourne vers une firme de site web, c'est des horaires beaucoup plus chargés à la fin d'un projet. On se rend compte que le projet, on avait dit qu'il allait prendre 20 semaines. On a pris notre tâche jusqu'à la 18e semaine, par exemple. On voit que le projet ne sera pas fini à temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille des 50 heures semaine quelquefois.
Les outils que j'utilise de façon quotidienne, il y a tout d'abord l'ordinateur. Sans ça, je ne pourrais pas vraiment faire grand-chose en programmation. Ensuite, il y a les logiciels que j'utilise, tout ce qui est pour entrer des lignes de code, donc Visual Studio. C'est là-dedans que je rentre des lignes de code. Ils vont se compiler dans ce logiciel-là pour ensuite donner un résultat à l'écran. J'ai Unity qui est un moteur de jeu. J'ai Maya, Modbox qui me permettent de modéliser des objets. Mais j'ai aussi des outils autres que ça qui me permettent d'obtenir les objets sans avoir à les modéliser moi-même. Donc le scanner que je vous ai montré. Sinon, il y a aussi la photogrammétrie que je vous ai parlé tout à l'heure. Et les résultats visuels des lignes de code et des objets 3D peuvent apparaître soit sur la tablette, soit sur l'ordinateur, soit dans un casque de réalité virtuelle. Ça donne une espèce de jeu, mais plus pour la vente dans ce que je fais. Est-ce que tu dois faire des formations continues? La technologie change sans cesse. Je peux pas me dire qu'après les cours, c'est terminé. Donc depuis que j'ai quitté l'école, en fait, je m'aide beaucoup par Internet. Je me tiens à jour dans les technologies par moi-même. Sinon, dépendamment du projet, si je dois savoir une technologie en particulier, il y a des formations en ligne que je peux suivre. Ou sinon, encore là, il y a des formations qui sont utiles pour un projet et c'est l'employeur qui nous paye des formations. Donc ça peut être soit des webinaires en ligne. Une personne qui fait du tutorat vient nous enseigner une nouvelle technologie. Par exemple, ça peut durer 2 journées. Donc en 2 jours, on apprend comment utiliser le scanner. Ce que j'ai besoin dans ce travail-là, que je me suis rendu compte, c'est beaucoup d'analyse. De trouver dans tout mon paragraphe de code, qu'est-ce qui est la petite chose qui ne fonctionne pas. C'est beaucoup de codes qui interagissent les uns avec les autres. Puis des fois, on doit vraiment faire le parcours de qu'est-ce que l'ordinateur, lui, fait. Part dans un programme, va dans une autre ligne de code, il arrête tout. Ah, elle est là l'erreur. Donc, il faut faire tout le parcours que l'ordinateur refait lui aussi. Ce que j'adore dans mon travail, c'est de commencer des nouveaux projets. Pourquoi j'adore ça? C'est qu'un nouveau projet, c'est une page blanche. J'ai juste à récolter les données de problèmes du client. Et ensuite, il faut que je m'imagine quels sont les 48 chemins que je peux prendre pour arriver à la solution. C'est sûr qu'il y en a dans ces 48 chemins-là qui vont fonctionner, mais d'autres qui vont être plus rigides, moins malléables, qui vont être plus longs à réaliser. Ce qui est le fun dans un début de projet, c'est de trouver le meilleur chemin. Dans mon parcours, j'ai fait l'animation 3D et à la fin de ce cours-là, ce qui m'a donné envie d'aller en informatique, c'est que l'animation 3D, c'était beaucoup subjectif. Est-ce que ton dessin est beau ou non? Parce qu'en informatique, c'est objectif. 2 plus 2 va donner 4, ta ligne de code marche ou elle marche pas. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence de ces deux professions-là. Après la fin de mon premier cours, j'ai essayé d'aller dans le marché du travail. J'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais comme emploi. J'étais un petit peu frisqué à l'idée de retourner justement sur les bancs d'école. J'ai essayé d'apprendre un peu par moi-même l'informatique sur Internet. J'ai trouvé des bons tutoriaux, j'ai quand même pu pratiquer un peu. Mais en retournant à l'école, j'ai vraiment vu une différence. Les profs sont là pour nous enseigner, pour nous épauler, pour suivre le parcours collégial avec nous. Par exemple, ce qui m'a le plus frappé, c'est que il y a tellement de façons d'apprendre un même sujet. Le professeur, par exemple, dans ma 2e année de cours, nous enseignait une nouvelle matière que j'avais beaucoup de misère à comprendre. Il nous l'a enseigné d'une première façon à l'oral, ensuite avec des exemples visuels de code au tableau. Puis pour moi, malheureusement, ça ne rentrait pas. Au final, il a fait un dessin et c'est là que ça a vraiment explosé dans ma tête. J'ai tout de suite compris comment que ça fonctionnait. Donc, les profs sont vraiment là pour nous aider à comprendre de multiples façons. Avoir essayé tout seul, j'aurais peut-être pas réussi à rentrer ici aussi rapidement. Grâce à mes cours, en fait, j'ai fait des petits travaux que j'ai pu leur montrer. J'ai pu avoir un portfolio, j'ai pu faire un stage, j'ai pu améliorer mes compétences d'une façon vraiment différente que si j'aurais vraiment essayé de le faire par moi-même. Merci Dani de nous avoir reçus sur ton lieu de travail. Ce fut vraiment un plaisir d'en apprendre un peu plus sur le monde de l'informatique. Bonjour, je me présente, Carl Drouin, je suis conseiller d'orientation au Centre de services scolaires des Bois-Francs à Victoriaville. Mon rôle à titre de conseiller d'orientation, c'est de vous accueillir. C'est d'accueillir l'élève quand il vient me voir, prendre connaissance de la problématique, c'est-à-dire tu viens me voir pourquoi? Est-ce que tu viens me voir pour obtenir de l'information sur différents programmes d'études, sur des professions, ou tu es tout mélangé? C'est souvent ça qui va arriver. On est tout mélangé, on vient me rencontrer. Moi, ma job, c'est de prendre le casse-tête, l'image que devant moi, c'est-à-dire qui va être toi, et de refaire cette image-là pour qu'elle te ressemble le plus possible à partir des éléments que tu aimes moins.
tes intérêts, tes valeurs, tes aptitudes. Puis on prend ce gros casse-tête-là, puis on essaie de le monter ensemble pour qu'il te ressemble le plus. Première étape. Un coup que tu as découvert qu'il y a peut-être quelque chose qui t'intéresse, assis-toi, pèse les pour, les comptes, regarde qu'est-ce que ça va changer dans ta vie dans les prochaines semaines, les prochains mois, juste pour t'assurer que le prochain mouvement que tu vas faire n'est pas juste une bulle, mais vraiment une façon pour toi d'entreprendre un processus d'orientation ou de réorientation de carrière ou seulement un changement d'emploi. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, après avoir pris le temps de t'asseoir, maintenant, tu pourras aller rencontrer quelqu'un. Tu pourras aller rencontrer un conseiller en emploi, tu pourras aller rencontrer un conseiller d'orientation, comme moi. Et cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre le temps avec toi de refaire un historique de ton parcours. Alors que tu sois un jeune ou un adulte, c'est certain que le processus ne sera pas fait de la même façon. Les étapes se ressemblent, mais le contenu va être différent. Alors, rencontrer un conseiller d'orientation ou un conseiller en emploi. Troisième étape, ce que tu peux avoir fait, et probablement que le conseiller d'orientation ou le conseiller en emploi va t'emmener vers ça également. Élève d'un jour dans un programme d'études, travailleur d'un jour auprès d'une entreprise qui offre le type d'emploi que tu aimerais faire. Après ça, on remet tout ça sur table avec le conseiller en emploi ou le conseiller d'orientation pour s'assurer que tes recherches, ta mise en action a été convient à ton projet, convient toujours à ton projet. Quatrième étape, là, ça va être de finaliser le processus d'orientation ou le processus de recherche d'emploi avec le conseiller en emploi. Et là, ça va être vraiment, OK, là, je m'assois, est-ce que j'aurai besoin d'une aide financière pour retourner aux études? Est-ce que je peux me permettre de quitter mon emploi pour en essayer un nouveau? Là, ça fait partie du casse-tête que tu vas devoir regarder avec la personne qui va te venir en aide. Bonjour, mon nom est Amélie, je suis chargée de projet pour la table régionale de l'éducation Centre du Québec. C'est moi qui ai tourné et réalisé les vidéos que vous venez de voir. Vraiment, même pour moi qui est un adulte, ça a été une expérience tout à fait enrichissante. Des fois, on se fait une idée préconçue de qu'est-ce que peut faire cette personne-là dans son monde, dans son métier, dans sa profession. Et puis moi, je vous dirais que j'ai fait vraiment de grandes découvertes. J'espère que je vous ai permis aussi de vivre cette grande découverte et que cela va vous aider dans votre processus d'orientation de carrière ou encore d'aspiration scolaire. À très bientôt, puis faites attention à vous. Bon, ben je pense que c'est fini, hein?